126e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, du 20 au 26 janvier 2025. Communiqué. Pèlerins de l'espérance, ravivons l'espérance dans l'Église et la nation ivoirienne. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois converti, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle en assurant votre salut. Baruch chapitre 4, versets 28 à 29. Préambule. La 126e session ordinaire de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, s'est tenue du 20 au 26 janvier 2025 à Bandoukou, dans la province ecclésiastique de Bouaké, sous la présidence de son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa, président de la CECI. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les allocutions du maire, M. Ouattara Nzoumana, représenté par son troisième adjoint, M. Kwasi Kosonou Kwasi-Nias, M. Kwasi Kra, du premier vice-président du Conseil régional du Comte-Togo, M. Kosonou Kwasi-Nias, du préfet de région, préfet de Bandoukou, M. Kwadio Bangbo André, du nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda Bels et du président de la CECI. Dans ces allocutions, les autorités politiques, civiles, administratives ont délivré des messages de bienveillance et invité les évêques à prier pour la paix en Côte d'Ivoire, surtout en cette année électorale. Après avoir réfléchi dans la prière aux questions qui concernent l'Église et l'État, les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire invitent les Ivoiriens et tous les habitants de ce pays au repentir et à raviver l'espérance dans l'Église et la nation ivoirienne. Raviver l'espérance dans l'Église ivoirienne. Les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire remercient le Saint-Père, le pape François, pour l'année jubilaire de l'espérance décrétée avec la bulle d'indiction Spes non confudit, l'espérance ne déçoit pas, et exprime le souhait que cette année jubilaire soit pour chacun et pour tous un moment de rencontre authentique et personnelle avec le Seigneur Jésus, la porte, confère Jean 10, 7, 9, et le salut. L'espérance a un nom, un visage, une voix et des mains. C'est Jésus-Christ. Il nous précède au cœur du monde et nous envoie au cœur de notre monde. Il nous dit, je vous attends au cœur du monde.
soyez en paix et rayonnez la paix. Écoutons-le. Il nous dit, soyez ferments de ma justice. Où vous êtes, j'y suis. Écoutons-le. Il nous dit, soyez nourris de ma parole. Au cœur du monde, soyez ma voix. Écoutons-le durant cette année jubilaire et électorale. On fait les réflexions des pensionnaires de l'hôpital Saint-Camille de Bondoukou. L'Église est donc appelée à annoncer partout et à tous le Christ comme l'espérance. Première lettre de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 1. Le Christ est l'espérance de l'Église pour nous sauver du péché et de la haine. Le Christ est l'espérance de l'Église pour nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. Confère Romains, chapitre 5, verset 10. Dans nos luttes et nos divisions fratricides. Le Christ est notre espérance parce qu'il est notre unité et notre paix. Confère Philippiens, chapitre 4, verset 7. Une année jubilaire est nécessairement un événement tridimensionnel exigeant des réflexions rétrospectives sur le passé, une appréciation du présent et un élan vers le futur avec confiance et espérance en Dieu. Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire prient et espèrent que les fruits de cette année jubilaire, qui coïncide avec le jubilé d'or de la CECI, contribueront très certainement à la construction d'une meilleure communauté religieuse et politique. Ainsi, la recherche du consensus, l'écoute des besoins des uns et des autres et la gestion transparente du bien commun entre les différentes couches sociales et religieuses y trouveront leur place. Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire sont reconnaissants à Dieu et à leurs devanciers pour le travail accompli durant les 50 dernières années. Ils sont reconnaissants à son éminence, Monsieur le cardinal Jean-Pierre Coutois, qui, malgré son retrait de la gouvernance de l'archidiocèse d'Abidjan, a accepté la charge d'administrateur apostolique, c'est des plénats du diocèse de Mans. Ils expriment aussi leur gratitude au Saint-Père, le pape François, d'avoir donné à l'Église de Côte d'Ivoire un nouveau cardinal en la personne de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Tout en priant pour le nouveau cardinal, ils continuent de promettre leur loyauté au Saint-Père et à chercher de meilleurs moyens d'approfondir la communion au sein de la conférence, au sein des diocèses et des paroisses, et leur engagement dans la tâche de l'évangélisation des peuples. Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire remercient le pape François et le nonce apostolique en Côte d'Ivoire pour la voie de la repentance et de la réconciliation qu'il propose pour retrouver la communion pleine et entière partout où elle est mise à mal. Aussi, s'engage-t-il comme un seul corps à promouvoir dans la prière et l'action ce chemin de repentance et de réconciliation
spécialement dans le diocèse de Mans. En effet, la prière ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée d'action. Dans la foi, la charité et l'espérance qui caractérisent chaque chrétien. Il les invite les prêtres, les religieux et religieuses, ainsi que les fidèles laïcs du Christ, en tant que pèlerins de l'espérance, à fixer leurs yeux sur le Christ en croix et à remettre l'Église et la nation ivoirienne dans les mains de Dieu. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Psaume 126, verset 1. Normes complémentaires. Là, ceci s'est aussi penché sur les normes complémentaires. En effet, après la promulgation du Code de droit canonique, le 25 janvier 1983, le législateur a donné la possibilité aux conférences épiscopales d'édicter des normes complémentaires concernant un certain nombre de canons. La CECI a analysé ces normes qui, après la recognition du Saint-Siège, seront promulguées pour l'Église en Côte d'Ivoire. Raviver l'espérance de la nation ivoirienne. Il ne fait aucun doute que la nation ivoirienne se trouve à la croisée des chemins en cette année jubilaire qui est aussi l'année de l'élection présidentielle. La manière dont les filles et fils se comportent pendant cette période est déterminante pour sa survie. L'élection présidentielle d'octobre 2025 approche à grands pas. À ce sujet, les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire adresseront incessamment une lettre pastorale à la nation. Mais déjà, ils prennent acte de l'engagement du président de la République à garantir des conditions équitables, transparentes pour tous les candidats aux élections. En outre, ils exhortent la commission électorale indépendante à tout mettre en œuvre pour garantir des élections libres, équitables, transparentes, crédibles et inclusives, afin d'accroître la confiance des citoyens dans le processus électoral. La politique étant une noble vocation pour la gestion du bien commun, la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire encourage les acteurs politiques à respecter les valeurs d'intégrité et de décence. Elle condamne fermement toutes les formes de vente et d'achat de vote qu'elle considère comme illégales et inadmissibles. Aussi, conseille-t-elle à tous les acteurs politiques et aux électeurs de s'en abstenir. S'il n'appartient pas à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, en tant qu'organe de la hiérarchie catholique en Côte d'Ivoire, de dicter aux partis politiques le choix de leur candidat à la présidence, elle a le devoir de conseiller aux citoyens de garder à l'esprit les implications de leur choix lors des élections. Pour ce faire, elle invite les Ivoiriennes et Ivoiriens à tourner leur attention vers Dieu dans la prière et le jeûne,
pour que le pouvoir et l'opposition fassent ce qu'il faut à travers des décisions et des actes forts pour sauver la nation ivoirienne. Les archevêques et évêques ivoiriens appellent leurs concitoyens à continuer à jeûner et à prier pour préparer des élections sans heurts et pacifiques. Ils exhortent, lors de la campagne et de la sollicitation des votes, les hommes et les femmes politiques à éviter la violence sous toutes ses formes et l'exploitation de la religion et de l'ethnie. Il leur recommande avec insistance aux organes de régulation d'être plus vigilants et plus honnêtes dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs activités. Cette recommandation exige d'eux intégrité et résistance à toutes les tentatives de corruption et de pression, et éviter ainsi de compromettre leurs responsabilités éthiques envers la nation. Ils appellent fermement au respect de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Si le Christ est notre espérance, alors faisons-lui de la place pour qu'il oriente et dirige tous les aspects de notre vie collective, y compris l'élection de nos dirigeants, la gestion des conflits. Si nous y parvenons, nous aurons ravivé l'espérance de la terre d'espérance, comme nous le chantons dans notre hymne national. En cette année du jubilé de l'espérance, nous ne voulons plus de mort, nous voulons chanter l'espérance. Autre question. Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire ont eu la visite de la commission pontificale pour la protection des mineurs, qui a pour mission de donner au pontife romain avis et conseils et de proposer les initiatives les plus appropriées pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables. S'agissant de la célébration de son jubilé d'or, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a approuvé le programme des célébrations qui s'ouvre avec la messe de clôture de la 126e Assemblée. Les activités commémoratives de ce 50e anniversaire se dérouleront dans tous les diocèses et connaîtront leur apothéose avec la messe de clôture de la 127e Assemblée plénière qui se tiendra dans le diocèse de Grand-Bassam, province ecclésiastique d'Abidjan. Parmi celles-ci, il y aura des conférences, des pèlerinages avec indulgence, des journées de pénitence, de jeûne et de réconciliation. Ceux-ci adoptent le principe de création d'une université catholique en Côte d'Ivoire dénommée Université catholique de Côte d'Ivoire, UCASI, avec plusieurs filières intégrant la faculté de médecine. Elle informera les conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, de ce projet qui sera piloté par l'Académie catholique de Côte d'Ivoire en collaboration avec un comité déjà mis en place. Le terrain de Lolobo servira à la réalisation de ce projet. Hommage et remerciements. Ceux-ci rendent un vibrant hommage au peuple de Dieu à Bandoukou, avec à sa tête Monseigneur Bruno Essoyedo,
ainsi qu'à toutes les bonnes volontés pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé. Elle étend ses remerciements aux autorités coutumières, religieuses, administratives, politiques et militaires pour leur présence fraternelle aux cérémonies d'ouverture et de clôture. La conférence remercie tous les partenaires au développement pour leur soutien constant et multiforme dans le cadre de sa pastorale sociale et pour la promotion humaine intégrale, spécialement la Catholic Relief Services et la Caritas américaine. La CECI exprime sa profonde gratitude au corps préfectoral, au premier vice-président du conseil régional, au conseil municipal, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au brave peuple de Bondoukou pour l'hospitalité et les commodités mises à sa disposition pour le déroulement réussi de sa 26e session. Elle n'oublie pas les médias, les scouts, les services de restauration, le comité d'organisation, les membres de la liturgie, le clergé et les consacrés. La CECI présente ses sincères condoléances au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, à l'occasion du retour à la gloire du Père éternel de Dame Abenambois, sa mère biologique. Elle lui exprime sa proximité spirituelle et lui assure ses ferventes prières pour son repos éternel. La 127e session ordinaire de la CECI se tiendra du 19 au 25 mai 2025 au centre Jean-Paul Ier de Kodiobrou-et-Bonois, dans le diocèse de Grand-Bassam, province ecclésiastique d'Abidjan. Fait à Bondoukou le 26 janvier 2025 pour les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, le président Marcelin Yao Kouadio.